Aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage comme je les aime bien. Et ce personnage est un sculpteur. C'est André Chambrier. Alors, André, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. On a découvert votre passion et vous décidez en vous levant un matin de devenir sculpteur. Non, pas tout à fait quand même. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a longtemps que ça me trottait dans la tête. Et puis un jour, j'ai commencé donc à faire du modelage et ensuite je me suis lancé dans le grand modèle. Alors, expliquez-nous. Il y a une structure en fer à béton, avec un grillage autour et on plaque du ciment dessus tout simplement. Et on termine à la chaux ensuite pour que ça ait un aspect de... Chaux gratté. Chaux gratté, oui. J'ai commencé par ce monsieur. Ce brave paysan. Ce brave paysan, ouais. Et ensuite j'ai fait sa compagne. Sa compagne. Le brave paysan à la pipe. Et la dame qui vient du jardin avec son panier. Dites-moi, la fameuse 3 dimensions du sculpteur, c'est pas une légende? Quand on a la photo, et il faut le mettre en 3e dimension et c'est pas toujours évident. Nous sommes auprès de Vainqueur, c'est son nom. Oui. Sculpté en 2011. Oui. Vous vous êtes inspiré d'un chien que j'ai. Hein. C'est quoi comme race ce chien? Anglo-français. Combien de temps pour réaliser une œuvre comme ça? Faut au moins 15 jours. Une fois que le ciment a commencé à prendre, vous le travaillez avec une truelle, petite truelle. Voilà, vous façonnez, pour le façonner. Sur le grillage de façon à lui donner la forme. Il y a 2 couches, il y a une couche de ciment et une couche de chaux. Vous posez la chaux, le ciment n'est pas complètement sec? Si. Si, le ciment est complètement sec. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait la forme presque exacte avant la finition, de façon d'avoir quand même peu de chaux à mettre. Et c'est là où vous allez donner vraiment la patine, le relief de ce que vous voulez vraiment représenter. Ouais. Lorsque l'on est artiste, André, il faut obligatoirement un peu de temps. Du temps, il en faut beaucoup, puisque j'ai mis quand même 5 mois à faire cette œuvre. L'image de la ruralité est bien présente. Nous sommes au milieu du champ de maïs. Oui. Quand on est d'ici, la perspective est vraiment impressionnante, puisque tout est grandeur nature. Ah oui, tout est complètement grandeur nature. Hein. Quand on le regarde de l'avant, il est magnifique, mais alors de l'arrière, on a vraiment cette impression du percheron. J'ai pris modèle sur un percheron qui est à la ferme Le Roux. Là, on est dans l'atelier, vous êtes en train de sculpter cet âne. La couche de ciment a été appliquée. On voit ce petit animal qui est un âne, qui va tirer un tombereau. Vous n'allez pas me dire que vous partez de ça? Si. Il suffit de multiplier, tout simplement. Donc, par contre, devant l'âne, il y aura une dame qui tiendra l'âne à la bride. D'accord. Et si on regarde bien, la dame, elle est en fabrication juste derrière. Et là, on voit l'armature métallique, grillage plus fer à béton, qui va servir de structure à la prochaine... Pour tenir le ciment collé dessus. Si on veut venir vous rendre visite, vous acceptez? Bien sûr, on peut avec venir. Plaisir. Nous sommes dans une charmante petite commune de Saint-Michel-de-Chavaigne, dans le canton de Bouloire. À bientôt. À bientôt.